pour gouverner un pays en crise était, il faut le dire, dès le départ, nous avons dit, Mano, une aberration. Cette formule, dictée par les partis politiques eux-mêmes, s'est révélée être une faute politique majeure. Aucun cap clair, aucune autorité, aucune cohérence. Le CPT a été incapable de parler d'une seule voix, de prendre des décisions fermes ou de répondre aux urgences sécuritaires. Le centre du pays, l'Artibonite, notamment Mirbalais, a été abandonné aux gangs, provoquant des déplacements massifs de population et une détérioration dramatique des conditions de vie. Jodi a encore, n'a gardé le bandit a incendié plantation du riz. Il a violé moun dans mon oui. Pas une note de protestation, pas une note de consternation de la part de ses conseillers. Les partis qui ont porté cette structure sont aujourd'hui les premiers à vouloir en finir. Fridjan n'a jamais suivi les orientations de Mondada. Gérard Gilles a été lâché par le 21 décembre. Smith Augustin semble avoir oublié qu'Aidé l'avait mandaté et aidé. Ses représentants ont trahi leur base et les partis veulent désormais les révoquer. La panique règne encore ce matin au sein du CPT où chacun tente de sauver sa peau dans une atmosphère de fin de règne. Sous le CPT, la sécurité s'est effondrée. Des quartiers entiers de Port-au-Prince sont sous le contrôle de groupes armés. Les routes sont coupées, les écoles détruites, les enfants enrôlés comme messagers ou espions. La violence est devenue une mode de gouvernance de fait. Le CPT n'a pas seulement échoué, il a abandonné, on doit le dire ce matin, le peuple haïtien. La CARICOM, consciente de l'impasse, grâce à une information diffusée à impasse, la CARICOM a pris les devants en sollicitant des propositions pour remplacer le CPT. Elle confirme ce que tout le monde sait. Le conseil est fini, les partis politiques, la société civile, les personnalités influentes, tous convergent vers une même conclusion. Le CPT doit partir et vite. Ce n'est plus une transition, comme je disais à mon invité ce matin. C'est une trahison, n'est-ce pas, Claude Joseph? Bonjour. Bonjour GPPC et toutes journalistes qui sont qui dans le studio avec vous. Et merci pour belle rallye ça aux autres femmes d'attendre, prêtons attention soutenue. Évidemment, et tout le monde connaît, 7 février 2026, c'est fin de transition. C'est fin de transition dans deux branches li, c'est fin de gouvernance et CPTA avec gouvernement. Donc population haïtienne est pas arrivée, prend un souffle et avec mode de gouvernance, pas de sécurité. CPTA a un laxisme, il n'est pas indifférent par rapport à la misère de la population. Il y a plus que 5,7 millions de monde qui fait face à la sécurité alimentaire. Je dirais qu'il y a 1,4 million de monde qui s'est déplacé interne, pas de référendum et pas bien élection avant 7 février 2026. Donc, il n'y a pas aucune possibilité de rallonge pour CPT ça. Et acteurs et en Haïti, évidemment, prend des dispositions pour rencontrer entre eux. Et nous-mêmes, au niveau de ED, nous avons rencontré un pile acteurs politiques, un pile regroupement politique, un pile parti politique, dans souci pour nous capables de joindre, définir une formule qui est capable de mener nous et dans l'élection pour doter le pays d'élus légitimes. Parce que nous n'avons pas arrêté notre transition qui n'est pas jamais finie. Mais du coup, gagner des acteurs, des amis au niveau international qui sont capables toujours de garantir ça nous prend comme décision de façon souveraine entre nous. Donc, CARICOM, OEA et dans la région, et nous sommes capables de dire de leurs amis, de leurs partenaires, jouer un rôle. Et nous-mêmes, nous souhaitons tout simplement bienvenue et dans
dynamique ça. Et c'est pour ça, évidemment, et nouvelle ou bail là. Recevoir notre CARICOM là qui mande des propositions et tous les partis. Oui, bien sûr. Donc, au bail scoop là et matin, au contraire, moi, je dois dire aussi après au film bail scoop là parce que nous baguons même fuseau horaire. Malgré des emails, moi, ouais, effectivement, moi, recevoir notre CARICOM là. C'est l'homme fin garder, moi, ouais, ça veut dire que tu as un scoop là avant moi. C'est moi-même qui était capable de dire et supposé à recevoir là, mais et c'est pour me dire vrai, sorti assez vrai, acteurs politiques, particulièrement partis pour nature, ils recevoir et correspondance de CARICOM pour faire proposition quant à la fin transition, c'est-à-dire alternative qui visait à remplacer CPT-SAA et gouvernement. Donc nous-mêmes, évidemment, nous positionnons connus, les exprimer, nous rencontrer avec différents facilitateurs internationaux déjà, ils ont gagné un document, c'est seulement nous sommes capables de retransmettre des documents qui parlaient de qui ça nous-mêmes nous croit comme proposition pour remplacer formule qui pour remplacer ça, mais une formule qui pour mener nous dans l'élection pour nos sécurité et organiser le référendum. Claude Joseph, est-ce que vous êtes capable de dire nous en quoi consiste la position et de aider en ce qui concerne la fin de la transition et alternative là qui s'en a doyé? Et bon, et nous-mêmes, nous croyons que Formule 9 maintenant, ce n'est pas l'équipe problème, non. Et j'ai noté dire déjà dans ce studio-là. Et la formule a été pervertie par des ambitions personnelles. Bon, écoutez, là maintenant, il faut définir une autre formule et capable de nous aider à sortir de cette impasse et de cette transition d'ailleurs qui a trop duré. Donc, c'est un exécutif bicéphale avec, pour nous, un seul président et un premier ministre de consensus. Donc, le président gagnait plusieurs formules qui sont capables d'accoucher lui, mais les doués sortir un consensus entre les acteurs. Est-ce que c'est la formule côté nous passer au peigne fin ou ensemble de candidats qui gagnent un profil pour ça, neutre et non partisan, capable de parler avec tout le monde dans le pays, mais véritablement qui gagnent une histoire d'intégrité politique, etc. Ou bien nous prenons une formule qui est plus institutionnelle, qui est capable de gagner moins charge et moins problème, qui c'est le plus ancien juge de la Cour de cassation, ou bien juge qui était bien nommé, etc. Donc ça aussi, pour nous garder ensemble et aider à faire des réflexions, à continuer à faire des réflexions sur ça. Et le bureau politique national pour le réunir rapidement pour encore une fois le comité directeur national de mandat de négociation et pour nous capables véritablement et avancer dans ce sens. Mais notre position est claire et c'est le seul parti qui, en principe, a organisé plus de 4 manifestations pacifiques populaires contre le Conseil présidentiel de transition, contre ses agissements, c'est-à-dire contre son indifférence par rapport à la population haïtienne. Et 4 manifestations populaires pacifiques, nous n'avons pas obtenu la solidarité des autres structures, des autres formations politiques, mais ça va. Mais nous-mêmes, nous sommes toujours cohérents. Depuis le début, nous sommes désolidarisés avec le Conseil présidentiel de transition parce que nous sommes pas intéressés avec misère population haïtienne. Nous ne sommes pas intéressés avec une transition de rupture telle qu'elle était tracée dans l'accord 3 avril là. Donc, je dis, la position nous a toujours été claire. 7 février 2026, comme nous n'avons pas pu obtenir leur départ avant 7 février 2026, maintenant, nous arrivons dans la phase 7 février 2026. Donc, c'est normal de ne pas aller au-delà de ça. Et nous rappeler que EDT était à l'avant-garde. Et si vous voulez, donc 7 février qui était venu avant ça. 7 février qui était dans l'accord et 21 décembre. Donc encore une fois, nous avons revivre l'histoire et nous avons été à l'avant-garde de cette et beaucoup de population haïtienne parce que nous-mêmes, c'est un parti politique qui est cohérent, un parti politique qui croit que je dis
faut que nous établissions une vraie transition de rupture et avec des gens qui sont capables, honnêtes, mais qui veulent tout engager le pays, qui ne peuvent pas engager l'État dans une démarche partisane. Donc pour nous, c'est important. Donc merci parce que nous te recevons, évidemment, et information que Pierre-Paul Charles, journaliste senior là-bas, c'est une information qui est vérifiée et qui est correcte. Merci un peu. Merci un peu pour la participation de l'émission. D'accord. Donc, monsieur, c'était chef Patilia, Claude Joseph. Donc, bon, on se va aller faire le confirmer Caricom écrit pour lui soumettre proposition. Mais il y a une nuance. Il y a une nuance. La nuance, c'est qu'en fait, les partis politiques, j'ai parlé à une personnalité importante d'un parti extrêmement important, que je ne veux pas nommer ce matin parce que il est important, moi, il est important pour moi. Mais pour moi, il est important. Et mon a dit, je vais tenter pour mettre tête ensemble. Je vais mettre tête ensemble pour voir si on est capable et arriver à joindre solution à l'haïtienne. Solution à l'haïtienne. Et puis, le ça, il va soumettre solution ça by CARICOM et l'autre entité internationale. Mais, je me dis, non, mais pour qui ça obligé de soumettre? Mon a dit, GPP, attendez-nous. On connaît nos sous et article 7, c'est ça? Chapitre 7. Hein? Chapitre 7. Chapitre 7 des Nations Unies. Sous tutelle. Sous tutelle. Ça veut dire nous ne pouvons pas faire rien sans eux. Ouais. Nous ne pouvons pas faire rien sans eux. Et c'est pour ça, mon a dit nous, il n'y a pas gagné, notre texte me dit qu'il n'y a pas gagné ancrage assez pour imposer une formule. Si ce n'est pas CARICOM, si ce n'est pas les Nations Unies, si ce n'est pas le gouvernement américain, il n'y a pas capable de installer quel que soit ça comme proposition. Donc, de plus en plus important, primordial, pour CARICOM entrer dans la question. Ça, c'est point de vue, moi, je dis, une personnalité importante. Mais moi, je ne parle pas comme ça. Moi, je le dis. Il n'y a pas de problème. Il faut tout. Mais pas oublier tout. Nex PTO avec le Premier ministre, il y a parti par eux tout. Il y a parti par eux, il y a monde par eux tout. Ça veut dire nous sommes capables de tomber dans une crise. Même bon exemple. Un petit Dessalines. Pas dans la logique partie. Oui, c'est la crise. Si famille Lavalas, pas dans logique partie, c'est la crise totale. Donc, l'essentiel, c'est de trouver la cohésion, la cohérence et l'unicité au sein des décisions et des propositions que vous allez faire. C'est-à-dire que 20 parties, 18 parties 10 cours de cassation. Le ça, pas aucun problème. Mais si 7 abdi une, 4 abdi l'autre, 8 abdi, etc., a un problème sérieux. Et c'est pour ça qu'on a demandé aux autorités, chefs partis politiques, faire des efforts pour être capable de gagner un point de vue uniforme, pour être capable de prendre une décision qui allait dans l'intérêt de la population et une décision tout qui est capable de permettre que vous organisez l'élection rapide pour ne pas capable, pour ne pas venir à continuer une transition qui peut aller au-delà de l'année 2026. Est-ce que nous avons un scénario tout côté, il y a deux blocs. Par exemple, bloc ça a une proposition, bloc ça a une, bloc ça a une, il y a 3-4 propositions. C'est ça. C'est constaté, Jamaïque. Oui, mais depuis on tombe dans ça.
laisse à CARICOM décider. C'est l'exercice qui est plus difficile là. Fait là, à savoir, cette unicité dans la proposition pour soumettre à CARICOM et d'autres instances qui ont même appelé à jouer un rôle de médiation dans la crise là. Donc, l'État a une bonne démarche que nous avons mis tête ensemble, puisque le dénominateur commun c'est Haïti. Et si vous voulez éviter que Blanc les mette pied de plein fouet dans les affaires internes, c'est le moment plus que jamais pour vous mettre tête ensemble, pour concocter une résolution commune et qui est capable d'accepter par la communauté internationale. Mais maintenant, Jean-Balaye là, on parle d'un groupe qui dit c'est cassation, on parle d'un groupe qui dit même son conseil présidentiel est replâtré, gain calzo et c'est société civile. Donc, il est capable difficile pour faire des passements, pour vraiment soumettre une proposition commune. Même lorsque la crise est totale, mais pour nous avancer, pour nous résoudre le problème, pour nous sortir dans l'impasse, il faut d'accord sur certains points et pour nous aller dans la même direction. Même c'est là ma plus grosse inquiétude. Est-ce que nous avons vite faire dépassement ça pour nous mettre tête ensemble et soumettre une proposition commune, une proposition à l'haïtienne, et le blanc garder pour blanc dire oui, ça potable, marcher dans ça. L'étape selon soumettre à CARICOM pour validation. Pour validation. Puisque nous tous d'accord, nous ne pouvons pas avancer ça, la communauté internationale. Vous comprenez ça? Donc maintenant, est-ce que nous avons fait deux fois ça? Est-ce une gamme de auto? Est-ce une gamme de auto pour tout travailler la même gens tout? Non, il n'est pas obligé de même gens. D'ailleurs, il n'est pas obligé de même gens, mais mon cas fouille privé, il faut que transcender. Il faut que transcender, puisque yo tout c'est des Haïtiens. Et très souvent, il y a Cléonel dans les médias. Et le problème il a, blanc pas venir résoudre pour nous. Donc c'est Haïtien pour mettre ensemble pour résoudre le problème. Donc, d'accord entre ces mêmes Haïtiens, il y a des divergences, mais si le pays, c'est le bien commun, il faut que nous rapprocher l'idéal, on prenne le plus possible de pays, et puis on nous dit, on nous avance. Bon, en tout cas, il y a des gens qui attendent nous là. Il y a des réserves sur le comme ça. On a une jeune Mélissa. Mélissa, ça l'a fait. Salut. Salut tout le monde. Nous là, regardez. Et ça n'a pas dit matin là, pour nous parler de bail ça déjà. Nous t'ai même parlé de petit proverbe grand moun toujours dit puis c'est gars il pas qui met. Et si matin messieurs dames yo chaque pral kembe code là sous bon pa yo après didra et ça ka compliquer situation parce que normalement quand on est comme déjà dit GPPC qui vont l'autre invité. Oui, évidemment, comme vous connaissez, quand Claude se dit, nous-mêmes nous devons recevoir à notre plateau. Vous comprenez? Nous recevons correspondance. Nous n'oublions pas, même lorsque nous ne sommes pas des acteurs. Oui, des acteurs. Mais nous sommes des éléments importants dans la recherche de la solution de la crise. Donc, nous se confirmer avec Claude. D'ailleurs, Claude se dit, nous, c'est à cause du texte couple-là qui fait les regarder et puis le reste. Nous allons regarder tout pour nous. Est-ce que M. Michel, et pour 21 décembre, recevoir et correspondance CARICOM. M. Michel, bonjour. Bonjour GPPC, bonjour à toute l'équipe de Scoop FM. Et c'est un plaisir pour nous faire parler ça matin. Nous avons fait parler à un thème précis, et CARICOM et voulait rapatrier et dossier haïtien encore une fois, comme c'est l'été
à la base de propositions de 9 têtes là. Maintenant, je dis à parti politique, il n'a pas rencontré avec l'autre, et rapidement, coup de tonnerre, car il commandé à toute partie pour envoyer proposition Bali. Est-ce que dans le 21 décembre, nous recevoir et document ça, et note ça, invitation ça de la CARICOM? Bon, effectivement, moi, recevoir une invitation dans ce sens-là, c'est une invitation de la CARICOM, et on connaît CARICOM impliqué dans le processus-là depuis des années. On connaît toute dynamique politique-là un peu changé ce terrain. Et c'est ça que fait nous-mêmes par rapport à la reprise du processus de dialogue. À moins de 4 mois de la fin du mandat du CPT, nous mettons 2 exigences sur la table. Nous mettons 2 exigences sur la table. La première exigence, c'est l'ouverture des discussions aux autres forces politiques qui n'avaient pas participé à la mise en place du CPT. Nous avons toujours demandé, il faut que vous mettez l'autre monde dans le processus de discussion. Et nous sommes capables de dire que c'est un peu de satisfaction parce que moins gagné confirmation que l'autre groupe qui n'a pas participé dans le campé KPTA qu'il a invité pour participer dans la discussion. Notre deuxième exigence, c'est la mise à l'écart des gangs criminels du processus de négociation. Faut gagner pas participer dans la négociation. Après ça, nous pas de problème. Nous avons préciser pour nous parce que qui est-ce où les gangs? Est-ce que c'est gang qui dans quartier populaire? Est-ce que c'est gang qui dans pouvoir? Préciser pour nous. Est-ce que c'est gang à cravate ou bien gang à sapate? Bon, et par contre, gang à cravate, gang à sapate, parce qu'il y a gang yo gang pile, ou pas le gang à sapate encore. M'a parlé des chefs de gang, des membres de la coalition criminelle vivent ensemble. Mais ils n'ont jamais qui participaient à assassiner les gens, dans fait monde qui décaille, dans violer les gens, dans fait violence sur la population systématiquement. Et des gens ça va parler. Et les gens c'est pas gang à ça pas tuer. Attention, les chefs de gang, ils ont en drogue, ils ont tout bagage, ils sont des millionnaires aujourd'hui. Bon, maintenant il y a l'autre monde qui dit dans gang, c'est la justice qui peut trancher, qui peut faire travail. Il faut faire le distinguo entre des gens soupçonnés qui sont capables dans l'activité criminelle et des criminels qui assument le statut de criminel. Ça, c'est 2 choses différentes. Et donc, Mesdames et Michel, je dis à ou même ou 2 options, donc, faut qu'il y ait écarté. Maintenant, 7 février, est-ce que faut discussion fait tout avec conseillers qui au pouvoir? Mon opinion personnelle, on pense que discussion, je pense qu'il faut le faire avec tout le monde. C'est opinion, pas. C'est une opinion personnelle. Le CPT a échoué. Le CPT n'a pas su créer les conditions minimales pour qu'il y ait harmonie dans le pays, pour qu'il y ait sécurité pour l'élection faite. C'est l'échec du CPT. Le gouvernement en place a échoué, c'est un échec total. Maintenant, puisque son processus de négociation, c'est pas un coup de pied et nous ne pourrons prendre aucun monde, nous ne pourrons pas faire ça. C'est en discussion, mais d'un côté, faut vous parler avec les gens qui sont dans le CPT. Même si c'est pour dire, écoutez, vous avez échoué, il faut passer le maillet, il faudra leur parler d'une manière ou d'une autre. Mais ça m'espère, je vous dis. Ça m'espère, m'a tout dit là, pour moi, c'est très important. Les groupes politiques, les groupes de la société civile, qui impliqués dans le processus-là, ont été remis, que ils travaillent ensemble, pour chercher ensemble une proposition de sortie de crise, et puis, ouais, comment ils sont capables de travailler avec la communauté internationale là-tout. Si nous faisons comme ça, la plus bon. Au lieu de pousser chaque groupe calvo et petite proposition parle, étranger, la communauté internationale, CARICOM, la plus bon, la plus intelligente, si nous travaillons ensemble, si nous discutons ensemble avec l'autre groupe, sous une proposition de sortie de crise. Et nous-mêmes, nous avons pile groupe politique majeur qui n'a travaillé avec eux en dedans et le processus là, des groupes qui étaient si un 21 décembre, des groupes qui participent à 21 décembre tout, et pour moi, c'est pas ça le plus important. Pour nous, si nous sommes capables de joindre avec d'autres groupes, d'accord, ils ont entente sous une proposition de sortie de crise. Il faut que nous pas apparaître l'aide pour chaque groupe, voyez une proposition pas yo.
mettons-nous ensemble et faisons une proposition commune. Et là, ça n'apparaît bien plus que... Est-ce que il y a une possibilité pour replater CPTA, pour quitter au moins la proposition? Est-ce que ça est toujours à prôner à cassation ou à toujours Kembel? Est-ce qu'il y a une possibilité pour mettre une personnalité diriger pays? Qui ça nous-mêmes nous besoin, nous avons fait qu'à bon pour le peuple là, parce que première décision de prendre sous 9 têtes, 9 conseillers, il n'est pas bon pour le peuple là, mais il mettait nous en situation chaotique. Qui ça je dis que nous-mêmes nous avons proposé qu'à bon pour le peuple là? À cette phase, nous sommes capables de dire que toutes les options sont sur la table. Il y a des gens qui disent son seule personnalité pour mettre, pour assurer la présidence. Il y a des groupes qui disent c'est cassation. Il y a des groupes qui disent son CPT réduit. Il y a des groupes qui disent qu'il est un seul monde. Toutes les options sont sur la table. Et à cette phase des débats, moi-même personnellement, je préfère participer dans la discussion avec l'autre groupe, avec l'autre force. Et ça nous préférons faire. Maintenant, on a regardé qui côté consensus là amène. Parce que le plus important, c'est le consensus. C'est le consensus qu'il faut trouver. Le CPT a échoué. La formule de CPTA 9 a été une catastrophe politique, d'accord? Il faut tirer les leçons appropriées et il faut nous mettre sous table en proposition conjointe, en proposition commune. Et si on travail que nous avons fait nous-mêmes beaucoup de pas nous, d'accord? C'est d'essayer de travailler avec les autres pour faire émerger une proposition unitaire. Et dans ça, nous y est une proposition commune pour éviter que chaque groupe fasse une proposition par eux à part. Mais comme on dit déjà, et c'est très important, dans ce processus de dialogue, il faut nous mettre plus de monde là-dedans. Les seules personnes, les seuls groupes qu'il faut écarter, ce sont les gangs, ce sont les terroristes. Parce qu'il n'y a pas d'inflation dans le dialogue-là. Voilà. Maintenant, Michel, vous favorable à l'idée que CPTA ait participé dans le dialogue-là, dans la discussion. Et maintenant, CPTA a travaillé sur un ensemble de scénarios, pas moins de 8. Est-ce que vous retrouvez dans le scénario ça, André Michel? Non. Écoutez, moi, GPPC publié vraiment des scénarios que mon conseiller présidentiel a mis sous table. Bon, depuis ce GPPC qui publié, pas qu'à dire, il n'y a pas de crédibilité. Le GPPC n'a pas fait nouvelle, il n'a pas inventé. Mais quel que soit le monde qui comprend que je dis, CPT est en situation pour c'est lui-même qui pour dicter la voie à suivre, c'est des gens qui ne comprennent rien. Le CPT a échoué, l'échec est total. Le moins dit faut nous discuter avec les gens qui sont dans le CPT, ça va dire c'est eux qui vont orienter la discussion. C'est fini. Ça veut dire que nous-mêmes, il faut chercher consensus là, dans mi-temps, nous, comme acteurs société civile, comme acteurs politiques. Mais d'un côté, il faut nous rencontrer avec eux tout. Et il faut nous rencontrer avec eux pour participer dans la discussion. Et pour nous dire, parce que quand même, bon gens pour y aller, bon passation pour faire, bon gens pour nous gérer questions. Mais il est clair que cela a été une catastrophe. Et l'échec est total, situation pays a vint plus mal 19 mois après KPTA, insécurité a plus mal, gang prend plus territoire, situation économique a plus mal, nous avons plus passé 1 700 000 personnes qui déplacés, qui décaillent, c'est une catastrophe, ça a été un échec total. Maintenant là, ça ne veut pas dire c'est coup de pied pour le baillot. Il faut trouver une option consensuelle entre les partis politiques et la société civile, mais bon côté, il faut dire, voilà ce que nous avons trouvé, mais comment on a fait passation? Et je ne souhaiter c'est chaque groupe qui a une proposition par eux, par CARICOM, je souhaité que nous joignions en tente dans nous pour nous faire des propositions de manière conjointe, de manière commune. C'est ça qu'on a montré que nous sommes des acteurs politiques qui respectent tête et on a montré que nous avons hauteur, nous avons dimension pour nous sortir pays à la crise liée là. Et ça, je souhaitais moi-même. L'autre question pour bien rapide. Il y a des gens qui sont très défavorables à l'idée pour CARICOM d'intervenir dans des démarches qui visent alternatives et à CPTA au-delà du 7 février 2026. Ils ont estimé que c'est CARICOM ça qui est CPT ça qui a 9 membres qui aujourd'hui a échoué. Est-ce que bon, nous avons perdu Maître André Michel, nous perdu Maître André Michel et on a essayé là. OK, Madame Michel, je ne sais pas si vous avez entendu moi. M'attendez.
Une question pour M. André Michel. Donc, vas-y. Il y a un pile monde, M. André Michel, qui est défavorable à l'idée pour CARICOM d'être intervenu dans des démarches qui visent une alternative à CPTA au-delà du 7 février 2026. Ils ont estimé que c'est CARICOM qui a couché CPTA qui échoué. Est-ce que vous-même vous avez vu, M. André Michel? Je dis deux bagages. On dit qu'il y a pile monde qui est d'accord, qui dit, mais Jean pour sa fête, il faut CARICOM pas intervenir. Moi, je dis un bagage, si nous voulons sortir pays dans la crise liée là, il faut nous suspendre avec hypocrisie. Jeudi en 2025, Haïti très dépendant de la communauté internationale. Et jeudi en 2025, Haïti plus besoin de communauté internationale là qu'avant. Pour nous mettre sécurité dans le pays, qui sont fonctions régaliennes de l'État, pour nous sécuriser le pays, nous avons besoin de support étranger. Ou pas combien Haïtiens captent que force de suppression des gangs a commencé à débarquer là dans le pays avec gros chars, avec hélicoptères, avec bateaux pour venir marcher sous un gang. Nous ne pouvons pas faire le pour compte nous. Tout ça pour nous faire aujourd'hui, nous avons besoin de coup de main. Et aujourd'hui, nous plus dépendons de l'international là qu'avant. Nous avons une situation difficile, c'est pas une situation honorable. Il t'a plus bon si nous sommes capables de faire bagarre pour compte. Nous, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire faut que CARICOM pas intervenir, faut que l'OEA pas intervenir, faut que les Nations Unies pas intervenir, faut que les étrangers pas intervenir. Alors que tout ça qu'on fait, nous avons besoin de support étranger. Il faut nous d'accord, nous, une situation difficile, il faut nous passer cap là, mais il faut nous passer là avec perspective pour nous sortir là-dedans. Moi, il y a monde qui dit il faut nous pas parler avec les étrangers, il faut que CARICOM pas intervenir, il faut que l'autre pas intervenir. Franchement, je ne peux pas comprendre mon ça. Et je me pose une question. Regardez pour qui acteur politique. Qu'est-ce que ça pour regarder tout? Regardez pour qui acteur politique qui est impliqué dans le processus là, qui va le dire, il ne va pas CARICOM là-dedans. Il ne va pas OEA là-dedans. Regardez pour qui acteur qui va le dire ça. Bon, il y a des gens qui ont des opinions, etc. Il faut tenir compte de toutes les opinions, c'est ça la démocratie. Mais pour nous autres, nous sommes dans une situation difficile à tous les niveaux et on ne pourra pas sortir de cette situation sans l'aide de la communauté internationale. Nous avons besoin en matière de sécurité, nous avons besoin en matière économique, nous avons besoin de support dans les étrangers. Malheureusement, c'est là nous, ce n'est pas avec fierté d'apprendre, mais la situation étant ce qu'elle est, je ne suis pas capable de sortir pour compte nous. Alors, moi, je ne peux pas partager l'opinion, ça très honnêtement, parce que je ne suis pas un leader populiste qui propose, je ne peux pas parler à blanc, il y aura blanc, et puis en bas, Charles a négocié à blanc. Je ne sais pas. Je suis très clair, je suis une équipe très transparente, ça me fait, c'est ça me dit m'a faire, c'est ce m'a fait. Voilà. Mais Michel, est-ce que CARICOM pas échoué à stabiliser cette transition? Mais c'est pas CARICOM, c'est pas CARICOM. Je vais vous dire une chose. Je fais une correction rapidement. Premièrement, pourquoi ça fait nous arriver dans KPT 9 membres qui échouent? Pour le soir pour la vérité. C'est parce que parti prenant, parti politique haïtien pas de entendre. Ah non, il faut une bonne histoire là, parce que moi-même, moi là, depuis le départ, dans le processus de négociation, ce qui fait nous arriver en KPT 9 têtes, c'est parce que nous pas de canton nous pour nous choisir un conseil présidentiel avec 3 mondes. Chaque groupe a essayé de mettre une proposition sur la table à côté, c'est lui-même qui a le contrôle. L'étranger a chaque monde besoin d'un contrôle, pas d'un consensus, et bien, il nous 9 mondes. Ça veut dire, si nous voulons une solution respectable, une solution responsable, c'est pour nous travailler en mettant nous comme force politique, comme force sociale, pour mettre une proposition commune sous table là. C'est ça que là y est. Nous ne pouvons pas quitter la responsabilité nous pour nous penser au monde qui vous fait, pour nous dire qu'on échoué. C'est pas CARICOM qui échoué, c'est acteurs politiques haïtiens qui échoué, c'est mon dans CPTO qui échoué, et moi je dis moi dit qu'il y a 3 groupes de monde qui échoué dans le processus ça. Mon CPTO échoué parce qu'il y a une plus grosse responsabilité avec ta petite GPA, mais pas petit pour qui te mette conseil à camper à tout. Qui fait 18 mois, pas jamais qu'à faire une réunion, pour faire une proposition, pour faire une orientation à processus là, il y a une responsabilité dans l'échec là tout. La communauté internationale là tout, qui te promet nous, une force robuste qui vous vient écraser gang, et pas force ça, il y a une responsabilité tout. Il faut que chacun puisse prendre sa part de responsabilité. C'est comme ça qu'on est homme et femme d'État. Voilà. Ou t'es toujours opté pour une solution qui potable
est-ce que là où se trouve la telle, c'est parce que acteurs haïtiens ou pas de Canton qui fait nous trouver nous dans une situation ça aujourd'hui. Est-ce que ou pas craindre que dans même optique dialogue ça nous pas recommencer avec mes ententes que nous te gagné et cap conduit nous avec une solution imposée encore même genre avec conseil présidentiel transition. Mon cher, Camus disait que si celui qui espère dans les conditions humaines est un fou, celui qui désespère est un lâche. Or, s'il est excusable d'être fou, il n'est pas excusable d'être lâche. Alors moi-même, ça me dit. Et on préférait espérer. On préfère espérer. D'ailleurs, je suis chrétien d'inspiration catholique, je préfère espérer. Même contre toute espérance, je vais continuer à espérer. Moi, espérer acteurs haïtiens. Et on a fini par joindre une solution responsable dans l'entente, dans l'harmonie, dans la concertation. Je l'espère. C'est difficile. On va faire une illusion, non? Mais j'espère. Je suis chrétien d'inspiration catholique. M'espérer. Tout chrétien, c'est la force des chrétiens. Nous savons espérer. Nous espérons depuis des milliers d'années. Et on va continuer à espérer. Voilà. Bon, merci. En guise de conclusion, Maître Michel, et on peut continuer à faire plaidoyer pour capable et permettre acteurs de venir en proposition commune. Bon, écoutez, ça c'est ça mon combat. C'est ça mon combat. Je fait avec des groupes politiques importants qui décident le 21 décembre. Je fait avec l'autre groupe politique qui est dans le processus là. Je fait avec l'autre groupe société civile. Pour moi, nous devons montrer que nous gagnons au minimum de sens de responsabilité. La très lettre, si chaque groupe a la proposition, mettons-nous ensemble, travaillons, mettons-nous à la tâche et essayons de trouver une formule pour remplacer le CPT qui a échoué, qui ne remplira pas sa mission. La plaide en pile, si nous voyons 15 propositions par CARICOM, si nous voyons 15 propositions par étrangers, lorsque si nous 15 groupes mettent ensemble, nous pouvons arriver à une proposition. Donc nous, c'est le partage en ligne à 2. Ok, mais nous ne pouvons pas avoir 15, nous plaide en pile.